Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec votre pasteur et Hilaire Nina Hazwe sur votre plateforme Shingirinahe Imananzima. Ça me fait plaisir de vous retrouver en ce moment. Ça fait déjà un bout de temps que je n'ai pas publié une vidéo parce que je n'avais pas encore reçu l'inspiration comme il faut, alors j'ai attendu. Des fois, on risque de tomber dans un cercle vicieux où on dit, oh, voilà, ça fait 2 jours, je n'ai pas publié, il faut, comme les hommes de science qui disent publie ou péris. Mais non, dans la parole de Dieu, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je veux vous amener loin parce que j'ai reçu je crois, une révélation pour vous tous qui me suivez. Je veux vous dire qu'il faut vous tenir tranquille par- parce que Dieu pense à vous. Il a pensé à vous. Il a pensé à vous tranquilliser. La parole de Dieu nous apprend que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est séparé de Dieu à partir du moment où Adam et Ève ont péché. La nature de l'homme est pécheresse et, à vrai dire, tout le monde a péché. Mais ici, ce que la parole vient de nous dire dans Romains 3, 23, il dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceux qui ont péché ne verront pas la gloire de Dieu. Ailleurs, dans ce même livre, nous lisons, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, et c'est ça qui est intéressant, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le monde était perdu. Le monde était perdu, mais Dieu, dans sa divinité ou dans sa force, Dieu dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Le péché mène à la mort. Le péché mène à la mort. Mais il y a une voie de sortie. Et ça serait très grave, d'autant plus que tout le monde a péché. Et par définition, tous ceux qui ont péché ne verront pas la gloire de Dieu. Mais le salut qui nous évite cette mort ne se trouve dans aucun autre, si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Et ça, nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12. En Jésus-Christ, seul, nous pouvons être sauvés du péché. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et après vient le jugement. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que lorsque l'homme meurt, il n'y a pas d'autre phase de justification, phase de réparation, si ce n'est que le jugement. Le message que nous recevons aujourd'hui va nous servir de notre vivant en fait.
mais il y a possibilité d'être sauvé par son nom de Jésus. Nous allons le voir petit à petit et puis nous pourrons continuer à vous entretenir sur ce sujet. Lorsque l'homme, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il séparera les brebis des boucs comme le fait un berger. Et ce passage est très important. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu. Jésus a parlé du jugement qui aura lieu, qui tiendra compte de notre vie, qui tiendra compte de notre foi, parce que le juste vivra par la foi. Et donc, il viendra un moment où il y aura le Fils de l'homme qui s'assiera sur le trône de sa gloire pour juger, pour séparer les chèvres et les boucs. Oui, et les brebis et les boucs, pardon. Et ça, nous le lisons dans Matthieu 25. C'est un passage qui est très connu pour ceux qui connaissent la Bible ou qui s'y intéressent, parce que en ce jour-là, même ceux qui seront euh, sauvés, ils se poseront des questions pour savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que nous sommes bons pour vous? Et il leur dira ce qu'ils ont fait euh, pendant qu'ils étaient sur terre ou pendant qu'ils étaient sur terre. Il dira, par exemple, lorsque vous avez aidé un pauvre, lorsque vous êtes allé voir un prisonnier, vous m'avez donné à manger, etc. Et ce sont ces choses-là qui serviront de base pour le jugement du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, quand il va juger les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont cru à la parole, tous ceux qui ont cru à la parole de Jésus-Christ, ou tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est un passage que nous lisons dans le livre de l'Évangile de Jean, premier chapitre, au verset à la ligne 12, il est dit, bon, on peut lire un peu en haut pour bien comprendre le contexte. Euh, Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, c'est le préalable pour être sauvé. Il faut avoir reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Dans cet évangile de Jean, nous lisons aussi quelque part, au chapitre 3, au verset 16, c'est une des paroles que Jésus a adressées à un certain Nicodème, un théologien, qui est venu le voir le soir pour lui demander réellement de quoi il s'agissait avec lui.
Alors il lui a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et celui qui ne croit pas, évidemment, il périra. Celui qui ne le croit pas. Oui, maintenant nous sommes en train de parler d'une chose. À un certain moment, à la fin de notre vie, après notre mort, il y aura ceux qui vont vivre éternellement et une bonne vie, et il y en a qui vont périr. Aujourd'hui sur Terre, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Ce qui peut tuer l'homme, c'est quoi? Et naturellement, c'est le péché. Et Jésus s'adresse à nous tous en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous êtes chargé du péché, si vous êtes chargé de souffrance, si vous êtes chargé d'amertume, Jésus vous appelle et vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus nous propose, il est venu, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu sauver les captifs. Nous sommes en fait prisonniers de nos péchés. Nous sommes et nous en subissons des conséquences. Il y a des péchés qui nous rendent malades. Il y a des péchés qui nous séparent complètement, qui nous séparent mais d'une façon extraordinaire de Dieu. Tous les péchés nous séparant de Dieu, évidemment. Aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais reçu vraiment une révélation. Je m'étais penché sur la question qui me taraudait depuis longtemps. Et là, je crois que c'est chez les Corinthiens, la lettre aux Corinthiens ou aux Éphésiens, où Paul écrit, je vous dis, pas de prier pour le péché qui mène à la mort, mais ce n'est pas de ce péché-là que je parle. Alors, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à comprendre ces choses-là. Pour certaines églises, ils parlent de péché véniel et de péché, je dirais, grave. Mais au fond, les péchés sont égaux, mais il y a des péchés qui nous séparent de Dieu. Les péchés, par exemple, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui peut nous conduire ou qui nous conduit à perdre le salut. Oui. Il y a d'autres péchés qui se prêtent quand nous repentons, qui sont faciles à se repentir et, et ça nous aide énormément. Oui. Euh, la parole de Dieu nous dit, souhaite ou nous propose de nous débarrasser de nos péchés à chaque fois que nous constatons que nous avons péché, que nous sommes pécheurs. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans la lettre, la première lettre de Jean, au premier chapitre, versets 7 jusqu'à 9, ça va nous dire que lorsque nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Mais Jésus, par son sang, il a le pouvoir de nous purifier de tous nos péchés. Donc, c'est à nous de l'approcher pour lui demander pardon pour tous nos péchés et nous serons purifiés. C'est une bonne chose de faire. Beaucoup n'aiment pas demander pardon. Et surtout, ils ne pardonnent pas les autres. Et lorsque nous prions et disons, oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Beaucoup de personnes ne pardonnent pas.
ils sont difficiles à lâcher. Mais c'est la voie aussi pour que l'on puisse être pardonné pour nos péchés. La parole de Dieu nous parle de quelque chose, de certains péchés dont ceux qui les commettent ne mettront pas pied au paradis. Nous retrouvons un texte comme celui-là dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 6, verset 9, mais nous trouvons aussi dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse 22, 15, où il est écrit, dehors sont les chiens, les magiciens, les fornicateurs et les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Les magiciens, c'est tout ce qui a aussi, ils ont affaire avec la sorcellerie et la fornication, c'est en fait l'adultère dans toutes ses formes, hein, et le meurtre. Il y a plusieurs façons d'être meurtrier, mais anéantir la vie, rendre la vie inutile ou détruire la vie de quelqu'un. Et puis, il y a le mensonge. Je me demande au sujet du mensonge, et moi-même, je suis toujours étonné de voir combien il y a de mensonges. Lorsque nous suivons les informations, nous détectons des mensonges. Quelqu'un vous appelle pour vous dire qu'il se trouve à A alors qu'il se trouve à C. Il vous appelle pour vous dire que je dors alors qu'il est en train de courir. Euh, tous ces péchés-là, ici, la parole de Dieu nous dit, dehors les chiens, les magiciens, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Les idolâtres, ce sont des personnes qui prient les objets ou qui prient les animaux ou les autres qui prient d'autres personnes. Ce sont les idolâtres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la conséquence du péché, c'est la mort. Et la foi en Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Nos péchés, ce sont comme des possessions. C'est quelque chose que on dirait que c'est quelque chose que nous avons entre nos mains. Nous sommes appelés à nous en débarrasser. Si nous ne voulons pas mourir avec, nous sommes appelés à nous débarrasser de nos possessions, de nos péchés. Évidemment, quand tu vas voler, je ne sais quoi, un cahier ou une propriété, c'est quelque chose que tu possèdes, tu l'as dans tes mains. Ce n'est pas différent de l'impudicité que tu commets de gauche à droite. Ce n'est pas différent de l'assassinat de ton bébé, de l'assassinat de quelqu'un ou de la conspiration ou le complotisme contre quelqu'un, le complot contre quelqu'un. Mais disons que d'une manière générale, les péchés, on les tient dans les mains. Et c'est à nous de nous décider de les lâcher et de laisser libre cours à Jésus-Christ qui, lui, vient nous sauver. Il ne pourra pas nous sauver tant que nous nous accrochons au péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le sang de Jésus purifie tout, je l'ai déjà dit, et c'est par ce sang que Jésus nous a sauvés. Je disais tout à l'heure, si quelqu'un voit un frère ou une sœur en Christ commettre un péché qui ne mène pas à la mort, je ne parle pas du péché qui mène à la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout péché de blasphème et blasphème sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne le sera pas. Il ne sera pas pardonné. Nous allons lire ce passage dans dans 1 Jean 5, 16 à 17. Ici, voilà ce que je lis, ce qui est écrit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à son frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Ailleurs, la parole de Dieu nous renseigne sur la grandeur du pardon de Christ. Matthieu au chapitre 12, 31, nous lisons ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Que cela soit clair. Le blasphème contre l'Esprit, c'est notamment le refus du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra nous prendre, ceux-là ne mettront pas pied au paradis parce que c'est eux qui ne, euh, qui commettent en fait un blasphème contre l'Esprit. Je me suis toujours demandé, mais Saphira et Ananias, c'était des gens qui servaient le Seigneur, c'était des gens qui voulaient vraiment faire avancer l'Évangile. Et ils ont défailli, ils ont demandé et ils ont accepté comme tous les autres de céder volontairement leur propriété pour avancer, pour contribuer à l'évangile de Christ. Mais en cours de route, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin quand même d'une partie de leurs bénéfices, de ce qu'ils avaient vendu. Ils en ont payé par leur vie, de leur vie. Ils sont tous morts parce qu'ils n'ont pas donné ce qu'ils avaient promis de donner. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient, en quelque sorte, voulu jouer avec le Saint-Esprit. Je ne pense pas que on peut appeler ça un blasphème, mais tout de même,
ils n'avaient pas dit la vérité. Et ils ont payé de leur vie. Ils sont morts, le monsieur d'abord, puis la femme ensuite. C'est moi qui pense comme ça. Je peux penser qu'ils ont été punis dans leur chair et que c'est pour cela qu'ils sont morts. Et d'ailleurs, nous allons le voir, nous allons le constater. Il y a d'autres cas de personnes qui meurent, qui tombent malades, qui deviennent infirmes, parce qu'ils se sont approchés indignement de la Sainte Seine. Oui, ceux-là aussi, ce sont des chrétiens fervents, mais qui, au moment de prendre la Sainte Seine, n'étaient pas préparés ou avaient commis des péchés pour lesquels il aurait fallu qu'ils se répandent d'abord, qu'ils soient en mésentente avec tel ou tel, et ceux-là, certains d'entre eux meurent, et d'autres attrapent des handicaps ou des maladies. Ouais. Car la parole de Dieu nous dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit il mange et boit en jugement contre lui. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens 11, 30. Il y a une autre parole qui nous rappelle du châtiment de Dieu. Et vous avez oublié l'exhortation, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît comme pour ses fils. Ça, c'est dans le livre de Hébreux 12, de 5 à 6. Psaume nous dit, heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Dieu peut nous punir dans la chair et notre chair est détruite ou endommagée pour nous sauver, pour nous permettre ou il nous retire de la circulation pour nous éviter le pire. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Et il y a d'autres passages bibliques que j'ai vus que je n'arrive pas à citer ici. Je peux vous citer les passages, vous les vérifierez aussi. C'est Deutéronome 8:5, Proverbe 3, de 11 à 12, Lamentation de 3:39 et Apocalypse 3:19. Apocalypse 3:19, euh, on peut le lire et enfin, on peut le lire, Apocalypse 3:19. Il est écrit ici, voilà, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et du zèle et répands-toi, et du zèle et répands-toi. Maintenant, c'est devenu clair pour moi, parce que je me suis toujours demandé comment se passera-t-il la délibération au paradis ou pour le paradis? Moi, je suis enfant d'enseignant.
je suis devenu enseignant et la logique de la délibération, c'est le critère de points. Tu as réussi, tu n'as pas réussi. Visiblement, on se rend compte que il y a le genre de péché, et ça, ce n'est pas pour vous encourager, qui ne vous perdra pas définitivement, mais peut-être qui réduira vos couronnes, et le genre de péché qui vous perdra complètement, qui vous séparera du salut. Et moi, je ne suis pas nécessairement heureux parce qu'il y a des péchés avec lesquels je pourrais quand même me glisser et entrer au paradis. Je souhaite et je me souhaite à moi-même que j'atteigne cet état de pureté et que je me sépare du péché à chaque fois. Ici, la parole de Dieu nous vient de nous dire, répands-toi. Et je me répands. On pêche tellement. Même sur cette plateforme, on arrive à pécher parce qu'on blesse quelqu'un parfois et injustement, sans le savoir aussi. Et c'est pour ça que je souhaite me repentir, non pas pour les blessures que je vous ai infligées ici seulement, mais pour tous mes péchés. Et je souhaite que vous vous repentiez aussi de tous vos péchés, afin que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, on dit qu'il reviendra chercher une église sans tache. L'église est composée de nombreuses personnes, toi et moi. Si je suis plein de tâches, donc je risque de salir l'église et donc je n'appartiens pas vraiment à, à l'église. Soyez sans tache, mes chers bien-aimés. Je vous aime et je vous embrasse. À la prochaine. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au revoir.